Salut les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, comme prévu. Euh, on a, on a vu les périodes et les éclipses par rapport au thème d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, on va voir sur la Cinquième République. Voilà, quelle période, qu'est-ce qui se joue en fait sur la République. Et puis avec les éclipses et avec les périodes. Euh, Avant tout ça, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés. La chaîne grandit de petit à petit. On est à un peu plus de 120 abonnés. Alors ça peut paraître pas beaucoup, mais voilà, c'est déjà pas mal. Merci à vous. Merci pour vos likes, voilà, les commentaires et tout. C'est top. Donc, n'hésitez pas, hein, partager aussi, commenter, liker. Voilà, ça permet à la chaîne de grandir. Et il y a les algorithmes de YouTube qui sont pour ça et ça permet d'avoir un peu plus de visibilité. Voilà. Alors du coup, on va juste commencer déjà par regarder un petit peu comment se présente le thème de la Cinquième République, hein, qui date du 28 septembre 1958. Donc on a un ascendant en 23 Verseau, donc avec le maître d'ascendant qui va être Saturne. Et puis on a un maître d'ascendant par nakshatra. Donc l'ascendant il est en Purvabhadrapada, Purvabhadrapada, voilà, qui est géré par Jupiter. Jupiter dans la maison 9. Donc moi je fais la différence entre les deux ascendants, d'ailleurs entre la maîtrise par les constellations, par les signes et constellations, et par les maîtres des nakshatras. Au sein des nakshatras, ça vient un peu plus, c'est un peu plus subtil, c'est un peu plus des forces, voilà, invisibles, euh, on va dire à des niveaux un peu supérieurs, qui viennent bien sûr interagir sur la matière, mais ça va être moins visible que le maître d'ascendant. Donc, donc Saturne qui est dans la maison 10, Saturne maîtrise la maison 1 et la maison 12. Donc, donc c'est pas spécialement. Donc il est très bon en tant que maître de 1 et en tant que maître de 12, il va amener les fins de cycle, hein, la fin de quelque chose. Voilà. Euh, D'ailleurs, on voit qu'il aspecte aussi sa propre maison. Ici, on a le petit cycle de Saturne. Ce qui peut présager, en fait, un moment à une chute, à une mort de cette Cinquième République. Donc après, rien n'est éternel, bien sûr. Mais encore plus, bon, c'est le maître d'ascendant, mais aussi c'est le maître de 12, qui aspecte la maison 12, donc il sera d'autant plus important à étudier ici quant à la chute de cette République. Le deuxième maître par nakshatra est Jupiter, Jupiter dans la maison 9. Donc ici, on voit que ce Jupiter, il maîtrise la maison 11 et la maison 2, des maisons qui sont liées aux finances, et Jupiter est lui-même représentatif des finances. Donc dans cette maison 9, on voit qu'il y a
une idéologie, entre guillemets, d'expansion de finances. Et on peut se dire, bah, c'est pas du tout le cas, hein. On est à 3400 milliards de dettes, je crois. Et, euh, et du coup, on peut pas dire que la nation, la France, se soit, entre guillemets, enrichie durant cette cinquième République. Au contraire. En fait, ce Jupiter, il est dans un nakshatra de Rahu. Rahu qui est en maison 8. Et Rahu, c'est vraiment... donc c'est une éclipse, hein, mais c'est le nœud nord, qui est très fourbe, hein, si on reprend la mythologie de Rahu. Hein. C'est celui qui veut toujours prendre sans être assasié, et puis c'est sans fond. Et ici, dans la maison 8, c'est caché. Ça peut sous-entendre quand même un système avec... il peut y avoir de l'argent dissimulé, de la corruption. D'ailleurs, si on regarde le système financier ici, vraiment la maison qui représente l'argent, on a quand même Ketu qui est dans cette maison. Donc Ketu qui est très mauvais pour la matière, hein, qui peut faire partir ici de l'argent. Et la lune qui est maître de 6, qui montre cette certaine variation, des changements en fait dans les finances, et qui font partir ces finances. Et ces deux planètes-là sont dans un nakshatra de Mercure. Mercure qui est lui-même chez lui en maison 8. Donc, donc en fait, l'argent part. Au premier abord, on a l'impression que ça va être une expansion, mais pas du tout. Quand on regarde un peu plus profondément, les finances sont en fait ici c'est un puissant fond, hein, c'est-à-dire que ça part, ça part, ça part, et puis ça part pas spécialement, ça part dans des choses cachées. Donc, ça peut montrer vraiment de la corruption hein, ici. Euh, voilà, après il y a un autre truc, quand on étudie vraiment le thème d'un pays, ici, comme une république, on peut assimiler chaque planète à des partis politiques. Mars, ça va être plus du coup la gauche, l'extrême gauche, hein, le communisme en fait. Hein. Vénus, ça va être le socialisme. Mercure, le centrisme, hein, voilà. Jupiter, plutôt la droite. Et Saturne, l'extrême droite. La Lune peut représenter le peuple. Le Soleil, le pouvoir en lui-même. Voilà, comment, comment ce pays va gouverner. Voilà. Ici d'ailleurs, le pouvoir, hein, le Soleil, est dans la maison 8. Donc encore une maison très occulte, hein, très sombre. D'ailleurs, il y a des similitudes avec le thème d'Emmanuel Macron, qu'on avait vu que lui, il a son ascendant ici en Verseau. Donc il est géré par le même ascendant, hein, Saturne. Et il a son Saturne, lui, en maison 8, par rapport au Verseau. Donc on va dire que c'est un bon serviteur de, de la Cinquième République et qui peut amener en fait à une évolution et à, comme on va le voir, peut-être à une fin de cette Cinquième République. Voilà, voilà. Du coup, on va juste regarder dans quelle grande période est notre Cinquième République.
on voit que depuis 2021, elle est passée en période de Raoult jusqu'en 2039. Et bien oui, les grandes périodes comme ça, qu'on appelle les Maha d'achat, hein. Maha c'est grand, d'achat c'est période, Maha d'achat grande période. Raoult ça dure 17 ans et demi, je crois, ou 18 ans. Donc c'est quand même énorme. Alors où est Raoult dans le thème de dans la maison 8, hein, qui est une maison mortifère, hein, qui est voilà. Et comment se comporte Raoult? Raoult se comporte toujours comme son dispositeur, c'est-à-dire en vierge, comme Mercure. Et Mercure est en 8 chez lui très fort. Mercure en tant que maître 8, il sera à surveiller parce que il peut amener, lui, bien sûr, une mort, une fin, comme le maître de 12. Mais des changements aussi, mais aussi peut amener ce côté mortifère. Donc dans tous les cas, cette grande période de Raoult, hein, débutée en 2021, d'ailleurs époque Covid, hein. Et du coup, cette, voilà, cette grande période de Raoult montre une période, il peut y avoir euh, des difficultés pour, euh, pour la Ve République. Sachant que quand un nœud est déclenché, l'autre est automatiquement déclenché, hein. Les nœuds sont toujours diamétralement opposés exactement, hein. Ça nous donne le Ketu en maison 2, hein. Donc c'est-à-dire que l'argent qui coule à flot, hein, ce que j'ai dit là tout à l'heure en début de saison, c'est encore plus accentué dans cette période de nœud lunaire. Et Ketu fait un aspect, on voit, hein, il aspecte ici la maison 10, et il aspecte de très proche le maître d'ascendant, Saturne. C'est-à-dire que ici, c'est comme si le côté subtil vient prendre le dessus sur le côté matérialiste de l'ascendant. Voilà. Autre chose aussi, c'est que Raoult, comme je l'ai dit, commande ce Jupiter, parce que Jupiter est dans un nakshatra de Raoult. Donc dès que Raoult est déclenché, hop, il prend la main sur ce Jupiter, maître d'ascendant par nakshatra. Et du coup, on va ici, c'est Raoult qui commande. Raoult, c'est le fourbe. Ici, dans la maison 8, c'est d'autant plus fourbe et glauque, en fait, hein, et manipulateur. Donc, voilà, voilà. Maintenant, on va regarder de plus près avec les périodes planétaires et puis les éclipses. Donc voilà pour les périodes. Donc nous sommes depuis le 9 septembre 2024 en période de Raoult-Jupiter. Et ça jusqu'au 2 février 2027. Donc elle va se terminer juste un peu avant les prochaines élections, logiquement. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Donc toujours même principe, on regarde ce que ça peut toucher dans le thème natal. Et puis après, on étudie la période du début du transit ici, donc au 9 septembre 2024. Donc dans le natal, donc comme on a dit, Raoult est en maison 8. Ici, donc il y a le côté
le côté fourbe de Raoult, etc. Raoult, ça peut nous parler de l'étranger, donc d'être plutôt peut-être attaché à l'étranger, à la politique internationale plutôt que à son pays, hein, voilà. Ici, Raoult d'ailleurs fait un aspect ici à la maison 4, hein, qui est plus le peuple, etc. Donc on va être plus à l'extérieur. D'ailleurs, il gère ce Jupiter en maison 9 qui va nous parler aussi d'étrangers, qui va nous parler de finances, hein, comme on avait dit ici, parce que Jupiter maîtrise la maison 2 et la maison 11, qui sont deux maisons de finances. Et Jupiter maîtrise par nakshatra l'ascendant. C'est-à-dire que c'est des dessins qui sont cachés, en fait, hein, des finances détournées. Donc il y a une redite ici. Donc qu'est-ce qu'il va y avoir durant cette période de transit? Raoult est dans la maison 2, donc là, ça nous parle bien sûr des finances, hein, qui partent. Donc là, il y a carrément la redite. Donc ça, on peut le prendre en compte. Et puis ce Jupiter qui est dans la maison 4, ici, hein, qui représente le peuple, la maison 4. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir, eh ben, globalement, voilà, des hausses d'impôts, etc. On va prendre de l'argent au peuple, hein, pour nourrir ce Raoult, pour nourrir cette dette. Et puis le fait qu'il y a des fuites, hein, des trous dans la raquette là, avec sa part. Après, bien sûr, on va regarder qu'est-ce que maîtrise Raoult, Jupiter, parce que c'est Raoult Jupiter. Jupiter par nakshatra. Donc ici, il va y avoir le maître d'ascendant d'ailleurs qui est pile sur l'ascendant natal, qui est rétrograde. Donc ici, ça peut nous parler d'un changement de quelque chose, d'une fin de cycle, en tant que maître de 12. Et puis en plus, il est au carré de ce Jupiter, il est géré par ce Jupiter. Et après, il dirige aussi la Lune en maison 9. Donc là, ça peut directement parler d'un changement de politique, hein. Ouais, vraiment un gros changement au niveau de la façon de diriger, du pouvoir, hein. Vraiment, ça peut parler ici d'un changement de pouvoir, d'un changement de président. D'ailleurs, le Soleil ici est conjoint au maître du 8. Donc le maître de 8, c'est le changement. Et ici, il est avec le Soleil. Donc changement de pouvoir. Saturne nous parle de ce changement. Donc là, on pourrait voir, le départ d'Emmanuel Macron, hein, avant ici. Donc on avait vu par rapport à son thème, moi j'avais vu que c'était avant ce printemps là, par rapport aux éclipses. Et ici, on voit qu'il y a un potentiel de changement de pouvoir durant cette période. Enfin là, c'est jusqu'en février 2027, au niveau de la 5e République. Alors si on regarde par rapport aux éclipses, donc la dernière éclipse, ici, à 20, 17
Donc ici, ça peut toucher l'ascendant, mais c'est un petit peu loin. Ça touche le maître d'ascendant, mais un petit peu loin aussi. Par contre, celle-ci, 3,52 vierge, on est pile sur le mercure natal, qui amène le changement ici. Donc il y a une voilà, ça confirmerait ici le changement de pouvoir. Je passe la main, quoi. Alors, clac. Et du coup, si on va, alors c'était quel? C'était le 20 septembre, l'éclipse du 21 septembre. Donc on va aller au 21 septembre. On a vu ce que ça déclenchait dans le natal. C'est 2025. « 21 septembre. Donc voilà. Donc là, on rejoint la Lune. Clac, clac, clac. On va mettre la Lune sur le Soleil pour avoir cette éclipse. Voilà. On est à peu près à 3,50. Voilà. 3,56 vierge. 3,57. Donc du coup, ça déclenche le mercure natal, le mercure qui est dans sa propre maison. Donc ça déclenche la maison 8, ça déclenche un changement ici, changement de pouvoir. Ici, ça fait pile opposition au Saturne natal, toujours rétrograde, donc il y a une redite par rapport à ce qu'on a vu à travers les périodes ici. Donc ça peut vraiment montrer un bouleversement ici au niveau du maître d'ascendant et du pouvoir. Voilà, donc durant cette éclipse, donc ça recoupe ce qu'on avait vu par rapport au thème d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire à une chute de pouvoir pour lui, mais pas ici encore à la mort de la Ve République. Là, ce qui est très parlant durant cette éclipse ici, c'est que le Raoult, sachant qu'ils sont en grande période de Raoult, le Raoult est pile sur l'ascendant de la Ve République. C'est-à-dire qu'il y a ce côté fourbe de Raoult, qui va être pas clair. C'est possible qu'on n'ait pas le bon bonhomme derrière, voilà, qui viennent le remplacer. Voilà. Donc alors après, du coup, si on regarde la grande période derrière, donc en Raoult Saturne, donc ça c'est la période des élections, après le 2 février jusqu'au 2 février 2027 qui va commencer là. Donc Raoult Saturne, donc Saturne c'est le maître d'ascendant. Donc quand même période très importante pour la République, parce que du coup c'est une période où le maître d'ascendant est d'autant plus activé. Voilà, donc dans le natal, bien sûr, Raoult toujours en maison 8. Saturne dans la maison 10, mais qui maîtrise la 1 et la 12. Donc ici, qui peut nous parler ici d'une fin de cycle, d'une fin de quelque chose. Et quand on clique sur Raoult Saturne, on voit que Raoult est dans la maison 12. Donc ici, on a la fin de quelque chose. Il est conjoint
au soleil, hein. Donc pareil, le soleil est dans la maison 12. Donc ça peut nous parler d'une fin de pouvoir, sachant que le soleil ici, dans le natal, dans la maison 8, nous parle de, peut nous parler de ce côté mortifère aussi. Jupiter, maître d'ascendant par nakshatra, est exalté ici en Cancer. Rétrograde, donc pas spécialement très bon. Il est conjoint à Ketu. Donc ça c'est le maître d'ascendant par nakshatra. C'est-à-dire qu'ici Ketu vient vraiment taper le maître d'ascendant par nakshatra de façon partile dans un nakshatra Mercure. Mercure qui est sur l'ascendant, dans la maison de l'ascendant. Mercure qui est maître de 8 dans le natal, sur l'ascendant. Donc là, c'est vraiment très, très... vraiment pas top, quoi. Et puis après, je vais regarder un autre petit truc, mais on va regarder où est la part de la mort. Alors les parts, hein, c'est des points particuliers que quand ils sont touchés, ça peut nous donner encore plus d'indications sur sur ce qui peut se faire. Donc la part de la mort au niveau de la 5e République, ça nous donne un point. Hein. La part de la mort est à 6,19 taureaux. 6,19 taureaux. Ah bah on a... En fait on a Mercure maître de 8 qui fait un carré pile poil à cette part de la mort. À 6,19 taureaux. Donc ça sent le roussi vraiment pour cette période. Donc ça correspondrait à la période d'élection. Donc qu'est-ce que il y aurait la fin d'une république et on revoterait en fait un nouveau président, voilà, avec une 6e république. C'est fort probable. Hein. On va regarder l'éclipse qui joue à peu près à cette période avant les élections pour recouper avec ce qu'on vient de voir. Donc là 2027 clac. Donc on a une éclipse solaire à 22 Capricorne le 6 février. 22 Capricorne, ça va pas toucher. Ça touche un peu de loin Saturne là déjà, du coup ça peut. Ici c'est pas terrible, mais c'est un peu loin quand même. Et après on a une éclipse lunaire à 6,50 Lion. 6,50 Lion. Ici ça touche Mars. Mars quand même plus de façon plus forte. Hein. Mars qui peut représenter des grèves ou une rébellion du peuple ici. Sachant que Mars dans le natal fait un aspect aussi sur Saturne. Donc Saturne est touché par l'éclipse solaire. Mars par l'éclipse, donc mais vraiment plus proche ici. Hein. Je prendrai plus le Mars. Donc on va regarder ce que dit le thème au 20 février 2027. Et Mars, est-ce qu'il dirige des nakshatras? Non, il ne dirige pas de nakshatra.
par contre, il est dirigé par le soleil, et le soleil en maison 8, donc ça peut nous montrer aussi cette chute de pouvoir. Oui. Alors, donc ça c'était la période, on a dit au 20 février. 20 février, clac, 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 clac. 20 février 2027, donc je vais avancer ma lune. Donc on est au moment de l'éclipse. Voilà, donc on est à peu près à 6,50 en fait. Ah mais l'éclipse, oh là là, l'éclipse, on a vu que la part de la mort était à 6,19 taureau. L'éclipse, donc l'éclipse lunaire du 20 février 2027 est au carré de la part de la mort de la 5e République. Jupiter, donc maître de l'ascendant par Nakshatra, est conjoint à Ketu, et rétrograde, exalté, ici Jupiter. Donc là c'est très très parlant. Mercure, maître de 8, est est dans la maison de l'ascendant. Mars ici fait une opposition au soleil. Hein. Mars qui est dans la maison 4 qui représente le peuple ici. Qui fait une opposition au soleil très forte. Quasiment partile. Le soleil qui est dans un nakshatra de Rahu. Rahu est en maison 12. Oh là là, c'est incroyable ça. C'est incroyable. Ouais. Et puis Saturne qui vient de passer dans un nakshatra de Mercure, maître de 8. C'est-à-dire que quelques jours avant, ouais, c'est ça, 4 jours avant, Saturne est dans son propre nakshatra. Et là, bim, 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 j'avance un peu les jours. Et quand on regarde au moment de l'éclipse, il est dans le nakshatra de Mercure, qui est maître de 8. Et dans la maison 2, ici, qui est une maison Maraka aussi, en Inde, donc c'est mortifère. Et ben, donc voilà, hein, je pense que tout est indiqué ici pour que il y ait une chute de la 5e République, peut-être un peu avant les élections, je ne sais pas comment ça se passera. Donc voilà, mort de la 5e République. 6e République, hein, derrière. Voilà, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. C'est la fin du régime. La fin du régime, ouais. Et ben, voilà, voilà. J'espère que ça n'a pas été trop long. Que j'ai pas été un peu trop cafouillis. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Un bon dimanche parce que on est samedi mais je sais pas si je pourrais pas la publier aujourd'hui là. Donc voilà, en tout cas portez-vous bien et puis vivons un peu tranquillement tout ça, hein. De toute façon ça va se faire et puis ça va être, il faut que ce monde se déconstruise petit à petit pour repartir sur de bonnes bases. Donc je vous fais des gros bisous. On était bien accompagnés. Hein. Il y a mon Ganesh, mon Tot, et puis la croix-oncle là. Donc, c'était top. Allez, salut. Ciao, ciao.